l'école, soit qu'on descend par les marches ou on glisse par la glissade. Il y a aussi de la couleur parce que j'aime la couleur. Puis les pupitres, ça pourrait être des gros poufs. Ça serait le fun. We are in Quebec, we're in the Outaouais, we're in the centre of the old city of Hull, but we're minutes from downtown Ottawa. We're probably less than 2 kilometres from the Parliament buildings. The school needed space. Over the past 6-7 years, we've lost our cafeteria, we've lost our computer room, our staff room, our offices. So I think they've converted spaces into 9 classrooms. There's a deficit in play, there's a deficit in being in the outdoors, the basics that children require for healthy development. And so bringing them into a school, a crowded school, and providing a traditional education from 5 years of age on, it just wasn't acceptable anymore because we weren't meeting the needs of these kids. And it was manifesting in a very impulsive, emotional, almost explosive type behavior over and over again with kids in a crowded building. So we needed to look at things differently. On a une population multiethnique, donc le canevas est très intéressant à l'école. On a des enfants aussi qui ont des besoins comportementaux, des formes d'expression différentes. Donc ça demande une adaptation et une créativité dans notre enseignement. L'avènement du Lab École va permettre aussi de mieux répondre aux besoins de toute cette population-là. Notre réflexion nous a porté à réfléchir comment est-ce que l'agrandissement du Lab École va pouvoir transformer l'école. Notre réflexion a été de modifier la géométrie du bâtiment au complet, de créer vraiment une boucle de circulation qui met tout en lien à travers l'école. Donc les espaces de pédagogie, mais aussi les espaces communs. Donc de tout point dans l'école, on peut aller découvrir le reste des espaces. Oui, c'est cool. J'aime bien les vitres là qu'on peut voir la nature. Oh, ça va être super vitré. Ça va être beau. En fait, l'objectif, c'était de multiplier les liens avec l'extérieur. Donc, autant pour les espaces de circulation, donc de permettre d'avoir une vue vers l'extérieur, donc constamment avoir un point de repère, le plus possible justement avec la cour intérieure, mais aussi tous les espaces publics, donc essayer de faire en sorte que la cafétéria puisse sortir à l'extérieur. On a un grand gradin intérieur aussi qui s'ouvre sur un amphithéâtre extérieur, donc on peut être à la fois à l'intérieur ou à l'extérieur pour profiter du même espace. Donc, une des choses qu'on fait, c'est d'enlever les casiers. Donc, les espaces de casiers qui habitent nos écoles de façon traditionnelle sont transposés dans des espaces de vestiaires au point d'accès de l'école, ce qui vient libérer quand même une superficie très intéressante dans les corridors, qui nous permet de créer des corridors plus stimulants, des corridors actifs ou encore des espaces de lecture intégrés aux corridors. Donc, par temps de classe, il peut y avoir des activités qui se passent en même temps dans le corridor, donc ça devient une extension de l'école. Donc, c'est une extension pour amener la pédagogie à l'extérieur aussi et de vraiment aménager la cour d'école pour répondre aux besoins de chaque enfant. C'est pas tous les enfants qui sont pareils, donc on va essayer de s'asseoir et de vraiment de réfléchir pour mieux aménager toute cette cour d'école-là, que ça devienne une extension de l'école. J'aime beaucoup ça, que le mur puisse s'ouvrir au complet. L'escalier gradin, il est cool parce qu'il est grand, puis même ceux qui sont dehors peuvent voir les enfants qui travaillent à l'intérieur. La cour, elle est grande, c'est comme pas de l'asphalte, alors comme mettons tu tombes, ça va pas faire vraiment mal. On peut même glisser sur les escaliers. On va pouvoir s'amuser en fait. The school needed space, it needed creative space, new collaborative areas where people could meet, a kitchen, a cafeteria area where we could teach cooking. So through food, so much can be shared. Celebrating your community, celebrating your cultures and traditions within a school. This is important. This is where students learn.
I think that this Lab École partnership is even rarer than a once in a lifetime. This is once in 100 lifetimes. I think every principal, every school community would love to be on that leading edge of change, of having one foot in the future and hopefully leading the way. So in terms of my personal career and the careers of the teachers and the staff, I think we realize we're very fortunate.